Dans cette section, ça c'est une deuxième section, je vais adresser ceux-là qui suivent les méchants. Vous qui supportez Patrice Talon, vous qui supportez Alassane Ouattara, vous qui supportez Emmanuel Macron, vous qui supportez ces gens qui font le mal. Et vous êtes partant dans tout le mal, les maux qu'ils font. Ils sont en train de tuer le peuple, d'oppresser, ils font leur dictature, ils déçoivent tout le monde. Ils viennent à la télé du dimanche jusqu'au vendredi ou au sabbat en mentant, décevant. Et vous les supportez toujours. Vous voulez toujours que tout le monde aille. Vous voulez que tout le monde périsse. Non, on ne va pas vous suivre. Les élus ne vont pas vous suivre. Les élus, ils connaissent leur berger. Notre berger ici, c'est Amachiak. Talon Patrice, Romia Wadaï, Boko Olivier, ou bien c'est Olivier Boko, ou bien c'est Guy Mitokpe, ou bien c'est Alassane Ouattara, ou bien c'est Laurent Gbagbo. Eux, ils ne sont pas notre berger. Notre berger ici, c'est Amachiak. C'est Amachiak qui a été pendu sur le bois. C'est lui qui a été tué. C'est lui qui a donné, qui a sacrifié sa vie pour nous permettre de nous repentir, de retourner, de revenir vers l'Éternel pour avoir une nouvelle vie. Ce n'est pas Talon. Donc nous n'allons pas suivre Patrice Talon. Nous n'allons pas suivre le méchant, le bandit. Non. Vous pouvez les suivre, il faut les adorer. Vous allez périr et mourir comme eux. Et vous allez vous voir là où vous ne voulez pas y vous voir. Les enterrements grandioses ou les cérémonies que vous allez faire, patati, ça ne va pas vous aider. On peut amener votre corps dans toutes les églises, ça ne va rien changer. Vous allez toujours périr comme votre excrément. Vous allez périr. Et si vous les supportez, vous allez périr aussi comme votre excrément, comme vos excréments. Alors on va vous le dire. Ne suivez pas la foule. Nous invitons nos frères et sœurs à retourner vers Dieu, à confier tous leurs soucis, leurs problèmes à l'Éternel Dieu à travers Amachiak. Plus personne ne peut vous sauver, vous délivrer de la main des méchants, du Patrice Talon, de Alassane Ouattara, de Paul Biya, comment ils ont dit, le perverti qui est leader, soi-disant, qui représente Satan au Gabon. C'est seulement Dieu, c'est seulement Amachiak, c'est seulement lui. C'est le seul. Moi, je dis, c'est le seul. Il n'y a plus personne d'autre. Il n'y a plus. Donc vous devez vous examiner. Il ne faut pas suivre la foule pour faire le mal. Ne suivez pas la mouvance. Quelle mouvance? Ils sont en train de bouger, de mouver vers où? Ils sont en train de bouger, de mouver vers le mal. Tout ce qu'ils font, c'est le mal. Ils sont en train de casser le marché d'Antokba. Ils sont en train d'enfermer ceux-là qui disent la vérité. Ils ne font que des menaces sur le peuple et la population. Nos frères ont peur au Bénin de parler. Ils ont peur de dire la vérité. Ils ont peur de s'exprimer, de peur qu'on les arrête, qu'on les envoie en prison. Difficilement, nos frères et sœurs, les concitoyens béninois arrivent à manger. Le GSM est cher, l'Internet est cher au Bénin, le gaz est cher, l'eau est chère, tout est cher dans le pays. L'électricité, ils ont créé des entreprises fictives, soit dit le port comment on dit, un faux port qu'ils ont créé en Belgique avec l'aide de ces Belges. Des ports qui n'existent pas, juste pour voler l'argent. Ils ont créé des sociétés fictives qui disent que c'est eux qui contrôlent maintenant l'électricité, juste pour piller, tuer le peuple. Ils ont multiplié les dettes de l'État. Les dettes de l'État, ce même bandit appelé Romia Wadaï, c'est lui qui veut gouverner. Quelqu'un qui ne s'entend même pas avec ses propres cousins. Quelqu'un qui ne s'entend pas bien avec ses propres... C'est lui qui veut être soi-disant président pour nos frères et sœurs, les concitoyens béninois. Imaginez que c'est triste. Quelqu'un qui ne s'entend même pas. Il ne s'entendait pas avec son oncle. C'est parce que son papa a été sacrifié la fois passée que peut-être il s'est rapproché de son oncle. Et qui sait, l'oncle est mort d'après ce que nous avons appris. D'après ce que nous avons... Son oncle, l'ancien douanier, Kofi Wadaï Apollinaire, il est mort d'après ce que moi j'ai appris. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai. Sa mort, est-elle naturelle? On ne sait pas. Ben, nous avons appris qu'il a offert une voiture à l'oncle, à son oncle. Vous voyez, non? Il n'y a pas de fumée sans feu. Je ne dis rien, on ne sait jamais. C'est des gens qui sont dans les ténèbres, juste pour accéder au pouvoir, pour briguer. Il serait une marionnette. Il serait un mouton avec quoi? La corde au cou.
Parce que Patrice Talon va lui dire, va à gauche, va à droite, va devant. Et oui, mais c'est ça. Donc, c'est sérieux là où nous allons. C'est sérieux là où nous allons. Sérieux. Et ce serait terrible pour beaucoup d'entre vous. Quelqu'un qui ne s'entend pas avec ses propres cousins, ses propres frères, tout à coup, c'est lui qui veut gouverner maintenant sur tout le monde. Il a les stations d'essence au Bénin. Ça ne les suffit pas. Ils veulent encore ramasser. Ils ont déjà les maisons, les villas en France. Oui. Ah oui, ils ont déjà les maisons, les villas, les appartements. Ça ne leur suffit pas. Ils veulent voler, ils veulent encore tuer. Il a fait venir plus de 12 tasses depuis qu'ils sont au pouvoir. Plus de 12 tasses pour tuer le peuple béninois. Pour tuer nos frères et sœurs. En ne sachant pas qu'un jour, il a un Dieu pour les pauvres. Oui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est terrible. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est terrible. Il est terrible. Alors on va vous lire quelques préceptes. Il dit, ne suivez pas, ne les suivez pas. Si vous les suivez, vous allez périr. Séparez-vous de Patrice Talon, Romuald Wardel, ces gens, séparez-vous. Quel que soit l'argent qu'ils vous auront donné, dites non. Gardez votre intégrité, votre éthique. Rappelez-vous qu'il y a un Dieu qui est dans les cieux. Les anges sont en train d'enregistrer tout. Exode, le chapitre 23, le verset 1 à 3. Exode 23, 1 à 3. Exode 23, 1 à 3. Exode 23, 1 à 3. Et je lis. Tu ne lèveras point de faux bruit. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que Patrice Talon fait? De faux bruit. On veut réviser la Constitution. Patati patata. On entend des trucs par-ci, par-là que quelqu'un est menacé. C'est pour ça qu'il retire sa candidature. Seul Dieu sait. C'est la vérité. C'est eux qui ont choisi. Parce que c'est des traîtres, c'est des francs-maçons aussi. Sinon, comment quelqu'un peut vous menacer? Vous avez peur. Ils ne font pas recours à Dieu. Et du coup, ils se plient. Il dit, et tu ne te joindras point aux méchants. Vous joignez à Patrice Talon, Romuald Wardel, ces méchants, ces bandits, pour tuer le peuple, pour être témoin, afin que violence soit faite. Tu ne suivras point la multitude pour faire mal. Vous les suivez, Patrice Talon, la mouvance, et aller faire le mal. Mais ici, Dieu nous dit non. Et tu ne répondras point dans un procès en sorte que tu te détournes après plusieurs pour pervertir le droit. Pour pervertir le droit. Mais c'est ce que nos frères font. Ces gens disant que le président de la Cour constitutionnelle, quelle Cour constitutionnelle où? Ces institutions sataniques créées, montées par les francs-maçons. Il dit, tu n'honoreras point le pauvre en son procès. Allons dans le livre de Psaume. Je suis dans le livre de Psaume, le chapitre 100. Pour certains d'entre vous, dans vos Bibles, c'est possible que ça soit Psaume 101. Ok? C'est Psaume 100 ou c'est encore Psaume 101, le verset 4 à 5. Je ne veux rien savoir de ce qui est mal. Donc, nous, on ne veut rien savoir du mal, du complot satanique machiavélique de Patrice Talon. Je tiendrai donc les filous à distance. C'est des filous. Filous, main droite, main gauche. On veut qu'ils soient éloignés de nous. On ne veut rien d'eux. Ils n'ont qu'à garder leur argent pour leur... Eux-mêmes, ils le savent. Ok? Le verset 5, il dit, je réduirai au silence ceux qui calomnient leur prochain à son insu. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Patrice Talon fait? Son gouvernement sacré. Ils sont en train de calomnier. Ils sont en train de comploter leur machination satanique machiavélique. Contre qui? Contre les concitoyens, contre les pauvres, contre ceux-là qui n'ont personne pour les aider. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de comploter pour tuer, arrêter les gens arbitrairement, pour empêcher les gens d'aller aux élections. Ok? Il dit, je ne supporterai pas ceux qui regardent les autres de haut et qui se gonflent d'orgueil. Qu'est-ce que Patrice Talon fait? Il se gonfle d'orgueil. Il se dit qu'il est incontournable. Il se dit qu'il est fort, qu'il est intelligent. C'est la mafia du Bénin aujourd'hui. C'est le El Chapo du Bénin aujourd'hui, Patrice Talon. Et c'est une femme, ce n'est pas un homme. Si c'était un homme, il allait permettre à tout le monde de vivre et de respirer. Mais comme c'est une femme, il a peur qu'on le détrône, qu'on le fasse partie, qu'on l'arrête et qu'il soit jugé pour ses crimes, pour les Béninois qu'il a tués, ceux-là qu'il a emprisonnés, qu'il a mis. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de mystifier, de lobotomiser. Il est en train d'hypnotiser. OK? Et de peurer tout le monde. D'effrayer tout le monde.
Allons dans Deutéronome, le chapitre 19, le verset 16 à 21. Deutéronome 19, le verset 16 à 21. Deutéronome 19, 16 à 21. On va vous le lire. Si un faux témoin accuse quelqu'un d'un méfait, les deux adversaires doivent se rendre au sanctuaire du Seigneur. Normalement, les deux doivent se rendre et la justice doit être faite comme cela se doit. Mais ce n'est pas le cas. On a accusé les gens comme les Ricard Madougou, les Aïvo, mais normalement, ils devaient aller aussi au tribunal. Patrice Talon aussi devait aller se présenter au tribunal, être assis sur le banc de la même manière comme les Ricard Madougou. Mais il ne s'est pas présenté parce que lui, il est au-dessus de la loi. C'est lui qui représente Satan au Bénin. Il est au-dessus de la loi. Donc du coup, lui ne va pas. Mais les autres vont aller se payer. Et entre eux, il a déjà dit ce qu'il faut faire. Et les autres ont été emprisonnés. Mais lui n'a pas été emprisonné. Vous voyez comment la justice fonctionne? Ça, c'est l'injustice. OK? Il dit, ils y présenteront leur affaire devant les prêtres. Et les juges en fonction à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas au Bénin. Ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le cas au Cameroun, au Togo, au Gabon. Non! Ils ne se présentent jamais parce qu'on les voit comme étant au-dessus de la loi, au-dessus des autres. Et tout ça, c'est le christianisme. Tout cela se passe sous le règne des chrétiens et des musulmans. Il dit, les juges mèneront une enquête minutieuse. Est-ce que les juges, la Cour suprême, le tribunal de premier instant, deuxième instant, troisième instant, ces gens, ils ont mené une enquête ou des enquêtes minutieuses, délicates, selon le Torah, selon la Bible, selon Dieu? Non, ils n'ont mené aucune enquête minutieuse. On leur a déjà donné l'argent. Patrice Talon leur a déjà dit son plan. Et ils ont juste suivi. Ils ont juste suivi. Ils ont juste mis en pratique. Ils n'ont mené aucune enquête. C'est des juges achetés, c'est des traîtres, c'est des francs-maçons. OK? Il dit, lorsqu'ils auront démontré, ils doivent démontrer. Ils n'ont rien démontré. Il n'y a pas eu de démonstration. Il n'y a pas eu de preuve. Ils se sont montés, ils ont juste monté des faux arguments, patati patata. Il dit, lorsqu'ils auront démontré que le témoin a menti, qu'il a faussement accusé son compatriote. Patrice Talon a faussement accusé ces gens-là, les Ricard Madougou, les Aïvo, et la liste continue. C'est une femme. Il a peur d'être détrôné. Il a peur. Quand vous êtes méchant, quand vous êtes mauvais, c'est comme ça. Quelqu'un qui est libre, qui a la crainte de Dieu, qui est simple, qui est honnête, tu laisses tes frères, tu vis avec tes frères, tu restes en harmonie. Même si tes frères complotent quoi que ce soit, c'est Dieu même qui va les renverser. Mais ce n'est pas le cas, c'est lui qui complote. Il a peur. Parce qu'il n'est pas un homme. C'est une femme. C'est pas un homme, ça. Il a peur de confronter ses adversaires. Tout à coup, il les empoisonne, il veut les tuer, il veut les arrêter. Du coup, pour qu'il n'y ait pas match, il sera le seul. Il sera le seul à jouer le fort. Et c'est de là que c'est que nos frères sont tellement bêtes. Ils sont allés à l'école pour rien. Nos frères sont allés à l'école pour rien. Pour rien, bredouille. Ils ont des doctorats pour rien. Des doctorats qui doivent aller vendre au marché. On doit utiliser ça pour aller, pour aller faire les emplettes ou vendre, les galettes. Ok? On va continuer, il dit. Lorsqu'ils auront démontré que le témoin a menti, qu'il a faussement accusé son compatriote, vous lui infligerez la peine qu'il espérait voir appliquée à celui-ci. Normalement, Patrice Talon devait aller en prison. Et les Ricard Madougou devaient être libérés. Les Aïvo, tout ça. Oui. Parce qu'ils n'ont pas encore commis un crime. Ce n'est pas qu'ils ont fait. Il n'y a pas de preuve. Il est allé en France, il est revenu de son maître colon. Emmanuel Macron, il descend et dit qu'on veut lui faire coup d'État. Qu'on veut lui faire coup d'État. Ils ont bu le sang humain ensemble. Comment il s'appelle? Boko, Olivier et puis lui. Ils ont bu le sang. C'était son bras droit, son gars su. Il pensait que ça allait arriver seulement à qui? À Djavon. Vous n'avez encore rien vu.
Il dit, vous ferez ainsi disparaître le mal du milieu de vous. Les autres gens apprendront ce qui s'est passé. Ils en éprouveront de la crainte et ils ne commettront plus un tel méfait. Vous n'aurez aucune pitié à l'égard du coupable. Vous avez vu, l'Éternel dit qu'on ne doit pas avoir pitié du coupable. Il doit être puni. Alléluia. C'est ce que dit l'Éternel. Il doit être puni. Vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Nous allons revenir.